Salut, on se retrouve pour une autre vidéo, cette fois-ci pour faire passer un message. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables, il est possible aussi que le tirage ne vous parle pas. On dit apprendre ou à laisser. Donc si vous devez retirer trop de choses pour que ça puisse coller à vos énergies, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Ici, j'ai cette notion d'attente. On me dit qu'il dure depuis un moment. C'est comme si l'attente là commençait à affecter les énergies des personnes là, qui sont dans l'attente. On me dit d'un jugement aussi. Je ressens qu'on n'a aucune visibilité là sur le dossier là. Et c'est comme si on était en lâcher prise la totale. Et je ressens qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour le moment là. Alors j'ai cette notion de quinzaine et de lune pour, comment dire, une avancée dans le dossier ici là. Donc vous regardez, je ne sais pas, d'ici 15 jours, s'il y a une prochaine lune là qui est importante. Pas celle-ci, hein. Quand je dis celle-ci, là je tourne la vidéo, on est le 5 juillet. Ici on me parle de personnes qui doivent vraiment garder espoir et garder confiance. Ici je ressens vraiment des personnes, on me dit dans le désespoir, des personnes qui sont vraiment impatientes de commencer un nouveau départ là. Mais c'est comme si on attendait une somme d'argent. Sûrement en lien avec ce jugement là. Mais je sens qu'il y aura, comment dire, un déblocage là sur l'été. Parce qu'on me montre vraiment cette saison là. Je ressens par contre en face qu'il y a vraiment quelqu'un de très mal intentionné, une femme. J'ai cette notion où cette personne peut possiblement faire du sport. J'ai cette notion de sport sur cette femme. Et c'est comme si cette personne était très vénale, si vous voulez. On avait après votre argent. Et cette personne, on me dit, met tout en œuvre pour qu'elle puisse avoir de l'argent en retour, là, à l'issue de ce jugement. Là. Mais là, je sens que le divin contrôle quand même la situation. Pour que ce soit, comment dire, profitable pour vous ici, là, pour les personnes qui sont en attente d'un jugement. On vous dit de porter du trèfle. On vous dit de porter du trèfle à 4 feuilles sur vous ici, là, pour les personnes dans l'attente d'un jugement. Ici, on me parle d'un autre cas de figure. On me parle d'une femme. D'une femme qui a, comment dire, un attrait pour les arts de la table. Quelqu'un, je ressens quelqu'un qui aime, on me dit, de la compagnie, qui aime bien s'attabler, si vous voulez, pour manger, profiter. Je ressens que cette personne, on me dit, est mère de famille.
Et que c'est quelqu'un qui, on me parle de coudé. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'alcool. Mais j'ai cette notion vraiment où on aime profiter, si vous voulez, des plaisirs de la table et d'être entouré aussi. Et je ressens quelqu'un de blessé ici. Je ressens qu'il y a une faiblesse là au niveau du bras droit. Et pour moi, ce sont de jeunes femmes. On me montre comme si ces personnes-là pouvaient à minima avoir 28 ans. Et je ressens ces personnes-là vraiment dans la crainte. Vous voyez, c'est comme si ces personnes redoutaient là de perdre leur petit confort ici, là. Confort de vie, là. Mais je ressens que c'est pas dû à un dur labeur, si vous voulez, mais c'est plus un profit, vous voyez, quelque chose qu'on gratte chez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Pour moi, j'ai vraiment cette notion où ces plaisirs-là de la table, de convivialité, sont dus à l'investissement d'une autre personne. Il est possible que ces deux personnes-là, donc le vampire et le vampirisé, si je peux dire ça comme ça, vivent sous le même toit. Et j'entends ne veut pas qu'il s'en aille. J'avais envie de rigoler parce que je ressentais vraiment cette personne dans un questionnement, se dire mais comment elle va faire. C'est même pas, vous voyez, dans le fait de subvenir aux besoins, aux nécessités, si vous voulez, mais plus par rapport à son petit confort de vie, de tablé, si vous voulez, de belle vie, de bons repas. Assez hallucinant. J'entends ici, il faut couper. Là, c'est cette personne-là, d'un entourage familial proche, on me dit, que cette personne constitue un blocage là, dans la vie de la personne là, à qui l'on souhaite faire passer le message là, de la personne vampirisée là. Et qu'on vous demande de couper ce lien toxique. On dit négatif. Et c'est comme si, comment dire, votre âme, si vous voulez, avait eu à plusieurs reprises cette mission, entre guillemets, et qu'elle n'avait pas réussi, si vous voulez. Et c'est comme si la pelote de fil, si vous voulez, s'était densifiée. Parce qu'à chaque fois, si vous voulez, cette personne-là a créé des nœuds dans votre vie, des blocages, dans les différentes incarnations qui n'ont pas été soldées. Et c'est comme si là, à l'heure actuelle, là où je vous parle, il y avait un besoin urgent de couper ce lien toxique pour vous permettre d'avancer ici. Parce que là, je ressens qu'on est bloqué là dans son existence là. Et que ça vous nuit et que ça ne vous permet pas de former un couple stable. Là, j'ai vraiment cette notion où on est dans l'incapacité, si vous voulez, on me dit de fonctionner, de communiquer, d'être dans un couple stable avec une femme, parce qu'il y a quelqu'un, une femme de l'entourage là, qui fait blocage dans ses énergies, si vous voulez. Je ressens quelqu'un de très très mauvais, de quelqu'un qui... J'ai vraiment cette notion de profit, si vous voulez. J'ai même pas cette notion d'amour parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la crainte de perdre ses intérêts, son petit confort matériel. Et je ressens quelqu'un qui est assez aussi apprêté au niveau... déjà on me dit du matériel, vous savez peut-être tout ce qui est bijoux ou quelqu'un qui est toujours apprêté, si vous voulez, qui prend le soin au niveau de ses vêtements.
Là, j'ai, comment dire, une évolution sentimentale possible là pour des hommes. Moi, j'ai le sentiment que c'est encore dans la même situation et on me dit oui. Il y a une évolution, hein, une construction de couple durable et stable. J'ai vraiment cette notion de lien solide, d'une paire, vous voyez, un homme, une femme, mais j'ai vraiment cette notion de complétude sur le couple. Et c'est comme si vous pouviez engager quelque chose sur l'été avec la personne là, avec une femme. C'est comme si vous aviez la possibilité de former un couple stable avec cette femme sur l'été, mais il y a besoin de couper là, pour certains hommes, avec ce lien toxique. Parce qu'on me dit que ce lien toxique là représente une menace. Et je ressens cette personne complètement opposée. On me donne une personne dans la trentaine, là, une personne toxique dans la trentaine, complètement opposée au fait que vous puissiez, que des hommes puissent aller de l'avant, là, et puissent avoir des honneurs, parce que je ressens aussi même une jalousie par rapport au fait que vous puissiez, si vous voulez, être mieux que cette personne dans son existence. Mieux qu'elle et sans elle, si vous voulez. Mais je ressens qu'il n'y a pas de possibilité pour vous de garder cette personne dans votre vie, dans la mesure où elle la bloque déjà. Et qu'elle vous empêche d'avancer et de mettre en place un couple stable ici. Et on me montre là le mot retard, qu'il y a du retard par rapport à... Vous voyez, mon frigo vient de se mettre en route là. Qu'il y a du retard là par rapport à cette construction de couple ici. Et on me parle de plusieurs années. On me dit 7 ans. C'est pas rien. Ici, je ressens que vous devez faire plus confiance en la vie. Je ressens beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce qu'on va devenir, où est-ce qu'on va aller. Mais on vous dit que ça va aller. Et je ressens aussi que la femme, là, de l'entourage familial, pourrit beaucoup on me dit votre médiumnité, votre intellect, là, votre mental. Cette personne brouille votre mental. Et c'est comme si elle essayait de vous mettre, comment dire, dans l'esprit, si vous voulez, soit des peurs, ou accentuer vos peurs, vous mettre, comment dire, dans le mental des choses qui ne sont pas vraies, si vous voulez. Des questionnements, des doutes qui n'ont pas lieu d'être. Ici, là, je pense qu'il vous reste encore des choses à découvrir. Des choses à découvrir en rapport avec de la magie, ici. Je ressens que certaines choses peuvent être faites dans votre dos, ici. On me montre vraiment des parchemins. On me dit ici que vous pouvez utiliser votre troisième œil, votre clairvoyance, pour avoir plus d'informations. Ou demander tout simplement à vos guides des confirmations ou des informations, je ne sais pas. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages. Pour les personnes qui souhaitent me contacter, vous avez toutes les informations dans la présentation de la chaîne. Je rappelle que je ne fais pas de guidance en commentaire,
que pour la guidance, j'ai besoin des prénoms et dates de naissance des personnes et que la consultation se fait ensuite par téléphone si vous êtes en France ou via WhatsApp audio si vous êtes dans les dom-toms ou à l'étranger. Merci encore et puis on se dit à très bientôt.